Bonjour Florent Moreau, président de la Fédération. Le salon Novaflore, c'est un grand moment pour le monde des fleuristes. Comment vous ressentez l'ambiance dans le monde des fleuristes en ce moment ? Écoutez, dans le monde des fleuristes, en fait, une situation assez paradoxale. Globalement, quand même, un mouvement assez positif. Je pense que les fleuristes, depuis le déconfinement, connaissent une période d'activité, notamment au tout début, qui a été extrêmement forte, alors avec une moyenne plus 40% pour la fête des mers, donc c'est quand même assez important. Ce qui n'est pas le cas de tout le commerce en France ou tout l'artisanat en France. Depuis, dans les zones de villégiature, notamment tout le littoral français, la région des Pays de la Loire, la Normandie, le sud de la France en partie, un niveau d'activité relativement élevé, voire normal, voire même assez élevé. Par contre, effectivement, on peut déplorer un niveau d'activité qui soit un petit peu plus compliqué, une situation un peu plus complexe pour les fleuristes parisiens notamment et dans les grandes métropoles françaises, notamment liées à l'événementiel, à la problématique particulière de l'événementiel. Mais globalement, une situation assez positive, avec quelques signaux d'alerte, bien entendu. Mais voilà, il était important qu'un salon comme Novaflore aujourd'hui ait lieu. C'est le salon d'automne traditionnellement, dans lequel la Coupe de France est organisée pour la 3e année. C'est un vrai signal envoyé aux fleuristes. La fédération a tout de suite voulu participer à cet événement-là et être présente par le biais de ce salon-là, et puis le stand qu'on a sur le salon, bien entendu, comme à chaque édition, parce que c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous en tant que fédération et pour moi en tant que président. La fédération doit être présente au plus près des fleuristes, et partout où il sera invité, partout où il sera proposé d'être présente, la fédération sera là. Écoutez, je ne pense qu'on peut collectivement que s'en réjouir. Effectivement, donc Alain Griset, que je connaissais déjà au préalable parce qu'il était président de l'UDP, c'est un artisan au gouvernement, donc c'est une vraie opportunité pour nous, fleuristes, et pour l'ensemble de l'artisanat français et pour les entreprises qu'on peut représenter au sein de l'UDP. Donc c'est une vraie chance. Alain Griset, effectivement, est depuis longtemps sensible à la cause des fleuristes. Pendant la période de confinement, on a été régulièrement en contact pour connaître les attentes de chacun et connaître les dispositifs qui pourraient être déployés pour rendre service aux fleuristes et venir à leur secours surtout. Donc la nouvelle, j'avais eu plaisir et vraiment à cœur de l'inviter aujourd'hui, que ce soit à la remise des prix de la Coupe de France ou dans l'ouverture de notre Assemblée Générale. Effectivement, il est un moment très solennel dans l'année pour une instance comme la Fédération française des artisans fleuristes que de tenir son Assemblée Générale. L'avoir ouverte par un ministre en exercice, c'est une première. C'est une vraie reconnaissance qui est adressée aux fleuristes en général, adhérents ou non adhérents de la fédération. C'est une vraie reconnaissance. Et effectivement, l'annonce qu'il a pu nous faire, après les sollicitations qu'on avait pu lui adresser et échanger, de répondre favorablement à la demande d'inscrire les fleuristes avec d'autres professions dans le champ de l'événementiel et du tourisme et dans les dispositifs qui leur sont appropriés, est une vraie opportunité. C'est vraiment une reconnaissance des difficultés rencontrées par les fleuristes. Parlons d'avenir un petit peu. Donc vous avez la Coupe de France qui est à Tours pour la 3e année. Est-ce que l'année prochaine, elle sera encore à Tours ? Alors l'année prochaine, la Coupe de France ne sera pas à Tours. Effectivement, l'engagement qui avait été pris avec le C2F et Tours Événements, c'est que la Coupe de France ait lieu tous les 2 ans à Tours. Alors logiquement, les années paires. L'année dernière, elle n'aurait pas pu se tenir ici, mais comme on est toujours très bien accueillis, du coup, on a pris cette solution-là parce que pour nous, c'est une solution souple, une solution complètement adaptée, dans une belle infrastructure avec une équipe qui met tout en œuvre pour que ça se déroule bien. L'année prochaine, la Coupe de France aura lieu à Mulhouse pour le 50e anniversaire de Folie Fleur. Donc on aura le plaisir d'être à Mulhouse quasiment à la même période et de revenir très certainement à Tours dans 2 ans dans le cadre du salon Novaflore, conformément à nos engagements. La fédération est passée dans les mains d'Alban Bricou pour un nouveau dynamisme, pour insuffler un nouveau dynamisme. Quelles sont les grandes orientations que vous pouvez nous dévoiler ? Alors, avant d'aborder les grandes orientations, je pense que d'abord, je voudrais justifier mon choix et le choix du bureau fédéral de la fédération en proposant Alban à ce poste-là, parce qu'effectivement, ça a pu susciter quelques réactions. Pas beaucoup, malgré tout, je pensais en entendre un petit peu plus, j'étais préparé à ça. Effectivement, Alban Bricou, pardon, le lapsus révélateur, Alban Bricou, donc effectivement, est issu du monde de la franchise, du groupe Emova pour ne pas le désigner, ancien directeur réseau d'Au nom de la Rose. C'est quelqu'un qui a justement les compétences aujourd'hui qui, à mon avis, sont requises au sein de la fédération, parce que la fédération demain ne sera pas un réseau de franchise. L'ensemble des fleuristes français ne seront pas franchisés demain, même si le chiffre risque d'augmenter, mais pas de façon exponentielle, mais risque va augmenter très certainement. Mais donc demain, tous les fleuristes ne seront pas franchisés. Je suis moi-même un fleuriste indépendant, un artisan fleuriste, et je le resterai.
Je ne serai pas demain un fleuriste franchisé sous quelque forme que ce soit. Et pourtant, je salue le travail qui est fait au sein des réseaux de franchise. J'incite fortement mes collègues depuis très longtemps déjà à observer ce qui se passe dans les réseaux de franchise, le marketing, la communication, l'ensemble de l'offre, parce que vraiment, il y a des outils qui sont très intéressants. Et pour moi, aujourd'hui, Alban Bricou a toutes les compétences pour remplir le poste de direction. Et justement, en fait, de faire réseau entre les fleuristes et de fédérer les fleuristes. La fédération doit être en mesure de dépoussiérer cette image un peu vieillotte qui lui colle à la peau pour démontrer aux fleuristes tout l'intérêt d'adhérer et le caractère indispensable d'adhérer à cette fédération pour être représenté. Donc, dans les outils qui vont être déployés demain, donc, logiquement à partir du début d'année, un espace réservé aux adhérents sur le site de la fédération avec des outils qui seront disponibles, notamment des outils d'ordre social qu'on est en train de préciser, typiquement un modèle de contrat de travail, un modèle de fiche d'entretien professionnel ou d'entretien annuel. Des éléments comme ça en fait que le fleuriste, le chef d'entreprise n'a pas forcément en sa possession. Ils peuvent lui être confiés par son comptable ou d'autres organismes, mais ce n'est pas forcément spécifiquement fleuriste. Voilà, vraiment apporter de nouveaux outils aux fleuristes sans augmenter la cotisation parce qu'on a acté tout de suite en Assemblée Générale que la cotisation 2021 resterait à un montant similaire parce qu'il est aussi normal que la fédération accompagne les entreprises qu'elle représente. Et voilà, mais vraiment développer les services qui émanent d'une fédération envers ses mandants et ses professionnels. Une question plus personnelle, comment on arrive à tenir le poste de président de la fédération et en même temps sa boutique à Saint-Laurent-sur-Sèvre? Écoutez, déjà je pense que tous les présidents d'organisations professionnelles, que ce soit le président de la Fédération française des artisans fleuristes ou d'autres confrères dans d'autres secteurs d'activité, pour moi il est absolument indispensable que les présidents de ces organisations soient en activité pour être complètement en adéquation avec le milieu qu'ils représentent. C'est vraiment quelque chose que j'ai toujours défendu haut et fort. Aujourd'hui, effectivement, ça nécessite une gymnastique assez souple. Ça nécessite de dégager du temps. Donc, j'ai fait le choix dans l'entreprise que je dirige avec ma co-gérante, d'être effectivement, de réduire mon temps de travail pour être à mi-temps aujourd'hui au sein de l'entreprise, pour pouvoir développer pour la fédération à mi-temps plus. Parce que ça répond à de vraies convictions. Aujourd'hui, je suis convaincu de la tâche que j'accomplis au sein de la fédération. C'est très prenant, c'est extrêmement enrichissant. Et je pense avoir apporté aux fleuristes parce que de par l'entreprise que je dirige et que j'ai créée qu'on a créée avec ma co-gérante il y a une quinzaine d'années, une entreprise moyenne qui embauche aujourd'hui une salariée et 2 apprentis, représente dans l'ensemble la majeure partie des fleuristes. Si les fleuristes devaient vous lancer des fleurs, quelle est la fleur que vous aimeriez recevoir? Je les aime toutes. Je les aime toutes. Sans distinction de couleur, sans distinction de variété, je les aime toutes. De préférence parfumée. Merci Florent Moreau. Je vous en prie, avec plaisir. Mais bonne...